Bonjour à tous, ceux qui sont en présentiel, venus au tremplin qui nous accueille aujourd'hui, et également un bonjour à tout le monde derrière son écran qui nous suivons, derrière nos ordinateurs. Donc bienvenue dans ce 57e R&D Corner. Donc nous sommes accompagnés aujourd'hui au tremplin. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Et donc je vous passe la parole Thibaut et Pierre qui nous accueillent. Merci beaucoup, Jennifer. Donc bienvenue à tous ceux qui sont présents ici. Bienvenue digitalement à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Donc vous êtes ici au tremplin. Donc on va dire quelques mots sur le tremplin. Et on va repasser la parole ensuite à l'équipe de Club Digital. Donc le tremplin, ça fait partie intégrante entièrement de Paris & Co. Donc Paris & Co, c'est une structure associative. On a un problème de son. Donc, le tremplin, ça fait partie de Paris & Co, qui est une structure associative. On est également, en fait, Paris & Co, le plus grand réseau d'incubateurs en Europe, avec 12 plateformes d'innovation. Pardon, excuse-moi. Donc, chaque plateforme d'innovation a sa spécialisation. Donc, le tremplin, nous, on est la plateforme d'innovation dédiée au sport. On a été créé en 2015 et c'était la première plateforme d'innovation dédiée au sport en Europe. Il faut savoir qu'on est basé, nous, sur un réseau de partenaires qui sont des institutionnels du sport et des groupes privés du sport. Et on réunit également un réseau de startups du sport. Aujourd'hui, il y a plus de 100 startups qui sont passées par le programme du tremplin. Je un tout petit peu ton micro, essayer de. Voilà, vas-y, continue. Je peux passer la slide suivante et même la slide. Voilà, donc un petit mot sur le lieu ici. On est au sein du Stade Jean-Bouin, dans le 16e arrondissement, en face du Parc des Princes. Et en fait, on est au cœur de l'écosystème sportif et médiatique français, avec des voisins plutôt connus et célèbres, comme le groupe Équipe, Roland Garros, bien sûr le Parc des Princes qui est juste en face, qu'on aperçoit nous. Et donc voilà, c'est un lieu où on a 3000 m² de locaux qui sont pour les startups et que les startups font vivre et que notre équipe aussi fait vivre aussi avec différents événements. Je vais laisser Pierre présenter le métier du tremplin. Bonjour à tous. Dites-nous digitalement si c'est mieux sans micro, si vous vous entendez mieux comme ça. Les services de tremplin, je vais passer très rapidement là-dessus parce qu'aujourd'hui on est là pour la Club Digital. Comme vous l'aurez compris, on essaie d'accélérer le développement des startups. Peut-être je voudrais surtout parler de la slide suivante pour vous dire que si vous n'êtes pas encore au courant, en fait, on organise notre appel à candidature numéro 7. Donc, si vous êtes une startup du sport, n'hésitez pas à regarder les informations en ligne et vous y inscrire. On souhaite accueillir une vingtaine de startups d'ici fin d'année. Donc, voilà, vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous y inscrire. Et vous y retrouverez toutes les informations, les tests de candidature. Je vous conseille vivement de le faire si vous êtes une startup du sport, parce que si vous n'êtes pas sélectionné, ce sera dans tous les cas de la visibilité pour vous, notamment auprès de nos partenaires grands groupes institutionnels qui font partie intégrante de notre jury de sélection. Donc voilà, je vous laisse la plupart. Voici quelques dates clés, et si vous souhaitez avoir plus d'informations autour des services du tremplin, on organise des conférences digitales pour vous présenter le tremplin, répondre à toutes vos questions. La prochaine sera le 14 septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire également. Je laisse la parole à Jennifer.
Merci. Je vais essayer de me mettre à côté du micro de l'ordinateur. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Là, c'est parfait. OK, alors je vais rester de ce côté-là de l'ordinateur pour vous présenter le sommaire qui va être déroulé ce matin. Donc, l'introduction sur qu'est-ce que la R&D. Ensuite, on fera une revue des appels à projets régionaux, puis on passera aux appels à projets nationaux, et puis on viendra sur les appels à projets européens et internationaux. Et ensuite, on finira sur une conclusion et les événements à venir. Donc, juste brièvement pour vous présenter Cap Digital. Donc, Cap Digital, c'est une association, c'est un collectif d'environ plus de 1000 structures adhérentes. C'est un pôle qui a 14 ans et qui compte pour la majorité des startups et des PME, mais également plus de 90 grands comptes, des EFR et des fonds d'investissement. Donc, toute cette équipe est également supportée par un réseau d'experts, d'environ 120 experts qui nous aident notamment à expertiser vos projets de R&D, mais j'en discuterai tout à l'heure. Cap Digital, c'est également des événements. Alors, c'est vrai qu'en cette année, les événements en présentiel ont été un petit peu retardés, mais nous reprenons des événements donc, sous forme digitale notamment, prochainement. Donc, quelques chiffres clés, surtout sur la R&D, puisqu'on est là ici pour parler de la R&D. Donc, Cap Digital, depuis sa création, c'est plus de 3000 projets de R&D qui ont été accompagnés et soutenus, avec un beau taux de financement, également des actions sur l'accélération et la transformation numérique. Donc, on vous aide dans toutes vos phases de développement, aussi bien sur la partie R&D que sur la partie accélération et transformation. Également, nous avons une grosse action sur l'Europe, comme vous verrez ensuite sur la présentation de Julia, qui vous présentera les appels à projets européens. Donc, on se positionne sur pas mal d'appels à projets européens pour vous permettre d'accéder également à ce type d'appel à projets. Donc, pour nous rejoindre, nous sommes une association et donc il faut être adhérent de Cap Digital. Donc, comme vous le voyez, hein, pour les startups et PME, ça vous coûtera environ 200 €. Donc, c'est vraiment une incitation pour pouvoir avoir accès à tous nos services qui en découlent. Donc, l'accompagnement de Cap Digital sur la R&D, comment elle se matérialise. Donc, d'abord, une sensibilisation, donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein, c'est-à-dire sous forme de R&D Corner ou sous forme d'autres événements. Ensuite, on vous reçoit, on vous fait un diagnostic, on vous oriente sur les différents guichets de financement qui pourraient vous aider dans votre développement. Puis ensuite, on reçoit vos projets et on les fait expertiser, labelliser, et ensuite, on vous donne également de la visibilité sur des événements que l'on peut opérer ou que l'on opère avec nos partenaires pour que vous puissiez valoriser votre projet au-delà de sa réalisation. Donc, voici l'équipe R&D. Donc, nous sommes principalement 4 à opérer les actions de R&D. Donc, Philippe Roy, qui est derrière son écran et qui pourra répondre à toutes vos questions. Christelle et Julia, qui sont avec moi, et donc moi-même. Et donc, comme je vous le disais au début, nous sommes aidés par un grand réseau d'experts, d'environ 120 experts, qui va nous permettre d'expertiser vos projets, c'est-à-dire relire vos projets, vous donner en fait des conseils pour mieux le présenter, pour mieux le valoriser et pour maximiser vos chances d'être lauréat sur ces appels à projets. Donc, la R&D, qu'est-ce que c'est ? Ça se différencie par rapport à un développement commercial. Donc, c'est vraiment des actions de recherche, développement et innovation. Et donc, c'est un soutien des pouvoirs publics dans le processus de R&D des entreprises innovantes.
au travers de plusieurs dispositifs qu'on va exposer ensuite, qui peuvent être des dispositifs soit individuels, soit collaboratifs. Donc, pour essayer de vous positionner par rapport à tous ces appels à projets, il existe une échelle qu'on appelle l'échelle TRL et qui permet de savoir où vous en êtes de l'idée jusqu'à la commercialisation de votre projet, où est-ce que vous en êtes et donc quels sont les appels à projets qui pourraient correspondre au stade de développement de votre projet. Donc, on va passer à une revue des aides et des appels de R&D régionaux. Donc, tout d'abord, un changement en cette rentrée, c'est la gamme InnovUp qu'on avait l'habitude de vous présenter et qui allait de la faisabilité à l'expérimentation, qui devient une aide unique, donc qui s'appelle le guichet InnovUp. Et donc, quel que soit le stade de maturité de votre projet, de la faisabilité jusqu'à l'expérimentation, en passant par le développement, eh bien, vous allez être accompagné par une subvention de la région Île-de-France qui peut aller jusqu'à 500K et jusqu'à 3 millions en avance remboursable pour des projets qui peuvent aller de 3 à 36 mois avec un taux d'aide de 25 à 70% en fonction de la taille de votre entreprise et du projet que vous portez et qui est accessible à tout type d'entreprise, donc TPE, PME, ETI et associations, à partir du moment où votre siège social, ou plutôt l'endroit où vous faites de la R&D, est en région Île-de-France, évidemment, parce que c'est une aide régionale, il faut que vous soyez basé en Île-de-France pour pouvoir y accéder. Donc voilà, donc, pour les critères de sélection, ça va être toujours les mêmes par rapport à ce que vous connaissiez avant. Donc, ça va être voilà, le degré de maturité, la nature de votre projet, si c'est innovant, le potentiel économique, évidemment avec une grosse partie sur l'ancrage territorial et les retombées sociétales et environnementales sur le territoire de l'Île-de-France. Et ensuite, la qualité du projet. Donc, on va regarder les types, la capacité financière, la pertinence évidemment de votre programme de R&D. Ou de votre expérimentation que vous voulez expérimenter sur le territoire. Donc, pour cet appel à projet InnovUp, donc, on postule au fil de l'eau et nous pouvons vous accompagner pour expertiser et labelliser votre projet. Et pour l'instant, la candidature se fait sur le site de BPI France, mais bientôt, il va repasser sur le site de la région. Donc, pour l'instant, c'est transitoire, mais vous postulez directement sur le site de BPI France. Donc, toujours cet appel que l'on propose depuis la crise, qui est le PMUP, un PMUP un peu spécial, qui est le PMUP Covid. Donc, PMUP, si vous connaissez, c'est une aide plutôt business que donne la région Île-de-France. Et là, pour sa version en PMUP Covid, vous pouvez aussi avoir des actions de R&D. Et donc, c'est une aide exceptionnelle. Vous pouvez postuler jusqu'au 31 décembre de cette année et qui est destinée à soutenir des projets de création, de transformation, de renforcement des capacités de production de biens ou services stratégiques pour lutter contre la crise sanitaire. Donc, c'est très spécifique. Il y a une grosse dotation, c'est ouvert à tout le monde et les subventions peuvent aller de 50 jusqu'à 100% si vraiment votre projet est stratégique pour la région Île-de-France. Évidemment, on ne pouvait pas être au tremplin sans vous parler de cet appel à projet qui a été lancé donc, conjointement avec l'Agence nationale du sport, le CNOSF, Paris 2024 et France Paralympique, qui ont uni leurs forces pour proposer un appel à projet, alors qui est ouvert que aux associations, mais qui est quand même très intéressant, donc qui peut être soit régional, soit national. Donc c'est pour ça qu'on a des subventions qui peuvent aller de 10 à 100K, et c'est un soutien technique, mais aussi, un soutien financier, mais aussi technique, et l'objectif, c'est de valoriser et de soutenir des projets qui ont un impact et qui sont innovants dans le sport. Donc, le sport dans son sens très large, donc bouger plus, éduquer, s'engager, inclusion, égalité et aussi développement durable.
Donc voilà, si vous êtes porteur d'un projet, que vous êtes une association, n'hésitez pas à postuler, vous avez jusqu'au 15 octobre. Et maintenant, je vais passer la parole à Christelle qui va vous présenter les appels à projets de R&D nationaux. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous ici et en ligne. Est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, je pense que tout va bien. On va donc passer... Alors, je regardais juste s'il y avait des questions. Effectivement, il y avait juste une question pour Cap Digital et donc l'adhésion est bien calendaire pour Cap Digital pour répondre à la question qui a été posée depuis le début. Toujours pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet « Questions », s'il vous plaît, pour qu'on puisse y répondre pendant la présentation. Et pour rappel également, à la suite, cet après-midi, vous recevrez les slides et le replay, le lien du replay du webinaire. Voilà, pour information. Donc, je vais vous présenter maintenant les appels à projets R&D nationaux et pour commencer, les appels à projets plus thématiques. Et on va commencer du coup par le concours national Innov qui revient pour sa 6e édition. Du coup, cet appel à projet, c'est donc, on va voir ensuite un intervenant pour nous poser quelques questions aussi. On a aujourd'hui un porteur de projet qui va pouvoir répondre à vos questions aussi. Donc, Innov, c'est des projets attendus entre 600 000 € et 5 millions d'euros. On est sur des projets monopartenaires, donc une PME répond à l'appel à projet. Il peut y avoir de la sous-traitance, à hauteur de 30% toujours, pour un laboratoire ou autre, mais du coup, c'est bien des appels à projet, en tout cas pour celui-ci, monopartenaire, donc une PME répond à l'appel. Pour un projet entre 12 et 36 mois, et donc entre 600 000 € et 5 millions d'euros. Toujours 2 tiers de subvention, 1 tiers d'avance remboursable pour la partie qui va vous être aidée, financée, cofinancée par l'État. Sur cet appel, en fait, il y a 2 opérateurs, BPI France et l'ADEME. Ils se partagent les thématiques, parce que du coup, c'est pour ça qu'il y a des thématiques particulières et précises à chaque vague de cet appel à projet, qui sont, je crois, juste derrière pour la 6e vague qui arrive. Thématique BPI France, donc toujours une thématique numérique Deep Tech qui revient et qui est là toujours, celle-ci. Par contre, les autres thématiques changent. Donc, pour cette vague, c'est donc réduction de l'empreinte écologique du numérique pour le 2e thématique BPI, espace. Et pour la santé, côté BPI, ce sera santé mentale et diagnostic, santé rapide et nomade. Côté de l'ADEME, côté ADEME, donc c'est cette fois-ci économie circulaire, performance environnementale des bâtiments, adaptation des territoires au changement climatique et métrologie des expositions environnementales et hydrogène. C'est vraiment des thématiques particulières. Il faut vraiment répondre à une thématique et déposer votre dossier à l'un des 2 opérateurs. Pour les critères de sélection, donc on est vraiment sur des projets qui doivent être quand même proches du marché à terme. Sur des projets vraiment où, derrière, en gros, vous avez 3 temps à décrire pour répondre à cet appel à projet. Présenter l'histoire de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui et faire bien comprendre où vous en êtes aujourd'hui. Deuxième grosse partie, la partie présentation du projet que vous proposez, effectivement, et la partie R&D, technique, technologique et innovante que vous proposez de développer là pendant les quelques mois. Et la 3e partie, aussi importante, c'est la partie retombée économique. Donc là, on est vraiment sur ce que ça va vraiment... les gains économiques en tout terme, aussi bien pour l'entreprise qui dépose et forcément, en gros, comment l'entreprise va croître plus. Et on est vraiment sur des types de projets comme ça. C'est ce qu'il faut retenir pour cet appel à projet. Du coup, ils font juste sur là, c'est le plan de... l'instruction, enfin montrer comment l'instruction se passe au niveau des financeurs. Et simplement, peut-être ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, c'est un peu plus long en termes de résultats pour les projets qui vont dépasser 1 million d'euros. Et les résultats seront normalement donc 2 à 3 mois, une fois que vous avez déposé votre dossier, si votre dossier est fait entre 600 000 € et 1 million d'euros. Donc jusqu'à 1 million d'euros, l'instruction est plus rapide. En tout cas, c'est ce qui est promis et c'est ce qui a été le cas sur les premières vagues, à notre connaissance en tout cas.
Et justement, donc aujourd'hui, étant donné en plus qu'on est au tremplin, on en a profité pour inviter un adhérent de Cap Digital, Bertrand Picard de Natural Grass, qui a déposé, qu'on accompagne depuis 2015, qui est membre Cap Digital depuis 2015, et qu'on a accompagné sur le concours Innov. Donc l'idée, c'est de pouvoir lui passer tout de suite la parole 1 minute, 3 minutes, 4 minutes, pour pouvoir répondre à 3 questions, voilà, pour pouvoir peut-être répondre aussi à vos questions si vous en avez aussi. On avait deux, tu veux dire pas? Bah, on ne verra pas. Mais c'est plutôt pour le son, près de l'écran, près du PC. Ouais, pour le... ouais. Ok, donc qu'est-ce que je peux vous dire qui soit utile sur ce concours Innov? Donc, pourquoi tu t'es lancé dans ce concours innovation? Qu'est-ce que tu as apporté cette aide? Alors, donc nous, on avait un gros projet de recherche et développement. On en était à la phase brevet. On avait breveté une idée. On avait un premier prototype, qui était un prototype de faisabilité qui fonctionnait. Et donc, on voulait passer à l'échelle du prototype qui va permettre d'industrialiser le processus, de faire les choix industriels. Et c'était des grosses dépenses. Et on collait parfaitement dans la thématique, puisque c'est une technologie qui va permettre de faire des économies d'eau, de réduire les phytosanitaires et de végétaliser des endroits qui ne pourraient pas être végétalisables sinon. Donc, on collait à la thématique et on a décidé de se lancer sur ce concours. Alors, comment s'est passé un petit peu l'instruction de ton projet? Donc, on rappelle que toi, tu as postulé avec l'ADEME comme financeur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé l'instruction et puis tes relations avec l'ADEME? Alors, donc, nous, on a trouvé que le processus était plutôt difficile, c'est-à-dire comment dire, on a vu que c'était assez sélectif et notamment, il y avait un oral et l'oral a été long, avec beaucoup de monde autour de la table, des questions précises, ils connaissaient bien les dossiers, donc les questions étaient vraiment très ciblées et on a senti que c'était quand même une instruction où le jury allait vraiment dans le détail et que, résultat, pour déposer un dossier comme ça, il faut quand même y aller quand on est bien avancé sur de son coup. Et donc, j'ajoute, pour faire la petite pub très normale pour Cap Digital, c'est que on a demandé à Cap Digital s'il pouvait nous accompagner dessus. Alors, il faut savoir que quand vous voulez vous faire accompagner par Cap Digital, il faut vous y prendre un peu plus tôt, résultat, que les remises normales. Vous savez, on rend toujours sa copie à la dernière minute. Bon, bah, Cap Digital, il faut le rendre 1 semaine ou 2 avant pour qu'il puisse vous faire un retour. Et là, le retour nous a été très utile. On a notamment fait un oral blanc avec eux. Et on a revu un peu toute notre stratégie de présentation à l'oral. Et ça nous a bien servi parce que le jour de l'oral, honnêtement, si on n'avait pas été préparé, je pense qu'on se serait fait allumer. Et ensuite, les relations avec l'ADEME ont été plutôt bonnes. Ça a été instruit vite, le dossier. En revanche, il y a le confinement qui est arrivé et donc on n'a pas eu beaucoup de relations avec l'ADEME, je ne vous cache pas, pour l'instant. Mais voilà, le dossier a été instruit vite. La partie administrative a été très fluide. Okay. Et donc, quel conseil tu pourrais donner à une start-up qui voudrait se lancer dans l'aventure Innov? Alors moi, je pense que ça vaut vraiment le coup. Nous, on avait décidé de passer sous la barre des 1 million pour avoir un examen accéléré de notre dossier. Et on ne regrette pas. Notre projet était plus gros qu'1 million, mais on va, résultat, nous-mêmes financer une partie plus importante. Mais néanmoins, ça a permis d'aller plus vite. Je pense que sur les gros montants, ça doit quand même être assez costaud comme concours. Maintenant, je pense que ça vaut vraiment le coup, que mine de rien, quand on est notamment dans la branche ADEME, faire un projet qui est soutenu par l'ADEME dans le domaine de l'environnement, c'est très valorisant. Donc, je dirais que il y a cette dimension supplémentaire qui est intéressante. Et puis voilà, et il se trouve qu'en ce moment, on est au tremplin, donc il y a la thématique sport et environnement prend bien. Et vous savez qu'en 2024, il va quand même y avoir une part importante des marchés qui vont être attribués à des entreprises qui auront des solutions à la fois innovantes et performantes pour l'environnement. Et donc, je pense que c'est le moment ou jamais justement de co-développer des autres projets avec l'ADEME, de vous faire identifier vos solutions.
Merci. Alors, on va passer aux questions. Est-ce que dans la salle, il y a des questions pour Bertrand? Suffisamment clair. C'était parfait. Très bien. Et est-ce qu'en ligne, on a des questions pour Bertrand? Non plus. Bah, tu as été parfaitement clair. Merci bien. C'était super. Merci beaucoup, Bertrand, pour ton retour d'expérience. Merci. Hop, hop, hop. Vous avez une question? Merci encore. Il y avait peut-être juste... Ouais, bon, c'est bon. Philippe aussi répond aux questions en ligne, donc toujours continuez à poser vos questions pour ceux qui êtes en ligne aussi sur l'onglet questions. On avance. Du coup, hop, on va peut-être mettre l'écran. Ça peut être très bien. Hop, non, c'est pas comme ça. C'est pas grave. Ça sera déjà, c'est pas grave. Du coup, il y a 2 appels à projets thématiques santé que je présente très rapidement maintenant, assez rapidement, qui concernent l'évaluation de Proto Plus, donc l'évaluation de solutions innovantes. Le premier, il est lancé par la nouvelle agence du numérique en santé. C'est cette agence qui a remplacé l'ASIP Santé, pour ceux qui connaissaient l'ASIP Santé, et donc qui dépend directement de la délégation ministérielle et du ministère de la Santé. Donc, c'est des projets qui sont collaboratifs, car ils vont devoir réunir donc, un porteur de solutions innovantes et un établissement médico-social, un établissement de santé et ou médico-social. Des projets qui peuvent aller jusqu'à 300 000 € de subvention. Et là, on est bien sur de la subvention et pas de partie avance remboursable sur cet appel. Tout type d'entreprise, en tout cas pour la solution innovante. Et du coup, donc, cet appel à projet doit permettre donc d'expérimenter et d'évaluer en conditions réelles de nouvelles solutions et de nouveaux usages du numérique en santé. On est vraiment sur le financement d'expérimentation concrète sur le terrain. Et c'est pourquoi, effectivement, donc, il faut que ce fournisseur de cette solution numérique en santé s'associe à une structure appartenant à la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ce qui est pas mal, donc ce qui est pas mal. Il y a un lien aussi qui existe en tous les cas pour trouver des structures qui se mettent à disposition des porteurs de solutions et inversement. Donc là, l'agence du numérique en santé a fait aussi un petit portail, une petite page pour permettre aux gens de se trouver, pour pouvoir répondre à cet appel sur des thématiques très, très sociales et médico-sociales. Donc ça change aussi, il n'y en a pas tant que ça. C'est assez large, mais donc maintien de l'autonomie des personnes âgées, maintien à domicile, soutien aux aidants. Je ne vais pas vous faire toute la liste qui est sur le côté, mais effectivement, il y a des thématiques, en tout cas particulières, sur lesquelles le projet doit porter. Donc, je reviens juste sur les dates. Cet appel clôture le 1er octobre, et du coup, on demande les dossiers pour expertise et labellisation le 14 septembre. Si des gens sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter, toujours via l'adresse unique projet au singulier @capdigital.com. Voilà pour l'appel structure 3.0. Il y a des détails, on vous enverra tous les slides, donc pour tous ceux qui seront intéressés, vous pourrez regarder tout ça. Le deuxième appel à projet qui va clôturer, lui, le 1er décembre, plus quand même de cœur médical en tout cas, mais pour expérimenter des dispositifs médicaux à base d'intelligence artificielle, qui a été lancé par le Grand Défi Santé, qui est dirigé par Olivier Clatz, qui est donc opéré par BPI France et qui permet en fait donc, de pouvoir déposer un projet entre 12 et 36 mois et entre 100 et 500 000 € sur ce type de projet. On est aussi sur de la subvention qui pourra aller en fonction de quel type d'acteur il s'agit, entre 40 et 85%. Et là, ces projets-là acceptent des projets monopartenaires, donc soit portés tout seul par une PME, soit collaboratifs aussi. Donc pareil, n'hésitez pas à regarder si là, on est vraiment sur de l'expérimentation de dispositifs médicaux. C'est particulier, mais ça a le mérite d'exister avec une enveloppe conséquente. Donc si vous pouvez être intéressé par cet appel, n'hésitez pas aussi, on pourra répondre à vos questions. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être un dispositif qui n'est pas encore sur le marché, comme un dispositif qui serait déjà sur le marché. Donc, c'est assez large en termes
de techno attendus en tout cas, des dispositifs attendus. On passe de la santé au militaire et à la DGA. Donc, on a vraiment, vous voyez aussi la largesse de notre écosystème et tous les types de projets peuvent être, en tout cas, certains financeurs peuvent être très intéressants comme la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Aujourd'hui, c'est l'Agence de l'Innovation Défense qui s'occupe de cet appel, DGA Rapide, qui n'est pas connu par tous, qui peut être très, très intéressant pour les PME, qui peut aider donc jusqu'à 80% en subvention, en budget d'un projet, si l'innovation est duale. Donc, on parle bien de une innovation qui peut intéresser à la fois, effectivement, le militaire, mais aussi qui a un cas d'usage civil. On est vraiment sur ce type de... Et d'ailleurs, le cas d'usage civil est très important dans le critère de sélection de cet appel. Et il faut... la DGA derrière ne peut pas s'engager non plus sur tous les projets à terme. Et derrière tous ces projets-là, elle ne fera pas forcément affaire... ne pourra pas forcément aider derrière tous ces projets-là. Donc, du coup, l'idée, c'est que l'innovation réponde effectivement à la fois à l'aspect civil et militaire. Ça, c'était pour la DGA. Et là, on arrive plus sur l'écosystème industrie culturelle et créative, audiovisuelle, en tout cas pour celui-ci, audiovisuel et multimédia. Donc, le financeur, c'est le CNC, le Centre national de cinématographie. Et donc, cet appel CNC RIAM, qui est assez connu, si vous faites partie de l'environnement d'audiovisuel et multimédia et que vous ne connaissez pas cet appel, très important de regarder en détail. Ça peut aider à la fois à la faisabilité et à la R&D, donc différents types de maturité de projet, entre toujours 30 et 50% d'aide sur les projets que vous déposeriez. Voilà. Après, il y a différentes, effectivement, relèves de dossiers aussi dans l'année. Et là, la prochaine relève, ce sera le 23 octobre pour cet appel. Et toujours pareil, donc, en tout cas pour ce type d'appel à projet, si je vous en aviez un, 15 jours avant le 23 octobre, en tout cas, on pourrait recevoir votre dossier et pouvoir vous permettre d'avoir un retour d'expertise avant le dépôt final du 23 octobre. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Vous verrez tous les détails aussi du CNC RIAM qui ont été explicités par nos collègues en charge de cette thématique. Et également, donc cet appel qui n'est pas forcément connu de tous et qu'on n'a pas forcément pour habitude de présenter lors de ces R&D Corner, parce que c'est un appel qui revient en 2020, service numérique innovant, donc ce qui recherche donc des solutions facilitant l'accès au patrimoine, à la culture et à la création. Donc là, on est sur l'expérimentation d'une solution innovante, quelle qu'elle soit, on va dire, mais pour un acteur culturel. Donc, en union avec, donc vous devez avoir un terrain d'expérimentation qui doit être un acteur culturel, vous associez à lui et déposer votre projet. Donc, c'est le ministère de la Culture qui est derrière cet appel, service numérique innovant, qui peut aider jusqu'à 30 000 € en subvention. Donc, pareil, si vous êtes en lien avec des acteurs de la culture ou que votre solution peut répondre à des acteurs de la culture, n'hésitez pas à regarder cet appel et éventuellement même, pour être mis en relation avec des partenaires éventuels, nous contacter aussi sans problème. On a les bonnes personnes chez Cap Digital pour répondre à vos questions sur cet appel. Donc, on va peut-être passer du coup aux questions. Donc, il y avait une première question sur l'appel à projet Innov, donc savoir s'il est annuel et si on peut encore postuler. Donc, voilà, ces deux questions-là. Oui, alors donc c'est pas un appel par an, c'est 3 appels par an. Là, 3 appels par an. Là, il en restera un, je crois qu'il est déjà annoncé en décembre. En décembre, si je ne me trompe pas, on regardera, mais il y a bien une prochaine. Donc, la toute prochaine deadline, c'est vraiment le 6 octobre. Mais ensuite, il y aura décembre. Effectivement, je crois qu'il y a 3 relevés dans l'année. Là, ça a été un petit peu décalé cette année 2020.
décidément. Mais effectivement, il y a plusieurs appels et plusieurs dates dans l'année, sachant qu'à chaque appel, les thématiques peuvent changer, pour la plupart. La DGA publie-t-elle ses centres d'intérêt? Oh, certainement qu'il y a des... Il y a forcément des références. Je vois que Philippe Roy est en train de répondre à cette question. Et il va vous envoyer les bonnes références, j'en suis sûre. Chantal, comptez sur Philippe, il va vous envoyer ça. Je pense qu'il y a forcément des rapports ou des... Enfin, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, ils peuvent annoncer les gros sujets d'intérêt et de stratégie, comme c'est le cas pour les autres industries. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions par rapport à ce que Isabelle a proposé ce jour? Pas de questions. Très bien. Tout va bien. Je continue. On continue avec les projets ANR. Donc, c'est l'Agence nationale de la recherche. Donc là, on est plus sur les projets qui ne sont pas que à destination des établissements de recherche, mais qui sont bien parfois en collaboration entre les PME et des établissements de recherche. Donc, ce n'est pas que des appels à destination des labos et pas que des appels de recherche amont, mais bien des recherches applicatives aussi. Donc, il peut y avoir des appels qui peuvent être intéressants. Il y en a un qui est toujours ouvert, qui avait été lancé en complément d'une action initiale qui s'appelait Flash Covid-19, qui s'appelle ERA Covid-19, là qui est quand même principalement à destination des acteurs de la recherche sur des projets très courts de 3 à 12 mois, qui peut aider jusqu'à 150 000 €. Là, on a une deadline, la deadline vraiment de cet appel, la deadline finale, c'est le 28 octobre. C'est des sujets très précis qui sont indiqués là dans le carré gris au milieu, en bas du slide, que je vous laisserai lire. Et on est sur des projets de type recherche-action. Donc, c'est très particulier, mais voilà, a priori, voilà, vous pourrez regarder, en tout cas, plus en détail si vous avez... Les acteurs de la recherche, a priori, le connaissent bien, mais si voilà, vous pensez rentrer dans les thématiques qui sont en gris, n'hésitez pas, c'est vraiment très précis. Le deuxième appel de l'ANR que je présente aujourd'hui, c'est l'appel qu'on présente depuis un certain nombre d'années maintenant, qui n'est pas encore connu de tous, mais presque, mais très intéressant, le LabCom, pour laboratoire commun. C'est l'union d'une entreprise et d'un laboratoire de recherche sur un sujet de recherche pendant 54 mois. C'est des projets de 54 mois qui sont attendus. Et donc, c'est des sujets de recherche qui méritent, bien entendu, tout ce temps de mois de travail, etc. Et donc, il va présenter... projet qui va présenter une gouvernance commune qui va être donc portée par le laboratoire de recherche. Donc, c'est lui, par contre, qui va gérer le financement de cet appel. L'ANR peut financer ses projets jusqu'à 350 000 € sur 54 mois, donc. Et c'est donc l'acteur principal, c'est le laboratoire de recherche qui reçoit, en tout cas, qui va contracter avec l'ANR pour le bien du laboratoire commun et de la mise en place et ensuite du bon déroulement de ce laboratoire commun. Donc là, union d'un établissement de recherche, une PME ou une ETI pour un plan de recherche vraiment autour d'un sujet, un sujet particulier pendant 54 mois. Intéressant à savoir en tout cas et à connaître s'il y a pareil plusieurs deadlines dans l'année qui reviennent 2 à 3 par an à chaque fois. C'est un appel à connaître si vous aviez beaucoup de R&D aussi, déjà en lien ou pas avec un établissement de recherche ou un organisme de recherche. Et enfin, pour l'ANR, l'appel à projet, en fait, le plus gros appel à projet, en tout cas le premier appel à projet, c'est l'appel générique qui revient donc chaque année. Là, l'appel générique 2021 vient de sortir. On est sur différents types de projets qui peuvent être déposés, toujours collaboratifs, allant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Sur tous les axes, à peu près, voilà, 50 axes de recherche scientifique, sur plein de domaines disciplinaires. En tout cas, a priori, tous les acteurs de notre écosystème et même plus largement peuvent trouver un axe de recherche qui leur correspond. Et sur cet appel-là, donc les chercheurs le connaissent beaucoup, on a 4 types de projets qui peuvent être déposés. Soit des projets de recherche collaborative entre plusieurs laboratoires de recherche, soit projet de recherche collaborative entreprise, donc forcément là qui est avec une entreprise ou plusieurs entreprises dans la boucle aussi,
les projets de recherche collaborative internationale avec un laboratoire de recherche étranger, et puis toujours l'appel jeunes chercheurs, jeunes chercheuses pour les jeunes chercheurs et jeunes chercheuses de nos universités et écoles qu'on a toujours accompagnés aussi, donc qu'on aide aussi dans tous les cas. Voilà. Donc, c'est des projets toujours pour ces 4 types d'appels, en tout cas les 3 premiers, entre 100 000 et 800 000 euros de budget pour des projets de 24 à 48 mois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une première étape demandée par l'ANR qui est juste une soumission d'un projet de 3 pages qui a lieu donc là sur cette phase 1 le 1er décembre. Donc, le 1er décembre, les gens doivent déposer 3 pages sur le site de l'ANR et en même temps que cette pré-proposition sur le site de l'ANR, demander un soutien au pôle et à Cap Digital, si ça peut être pertinent pour vous. Et c'est ensuite, après la présélection de l'ANR, que l'ANR demandera aux présélectionnés un dossier final, que là, on pourra accompagner avec une expertise classiquement, enfin, des expertises et une labellisation, comme on le fait pour les autres appels à projets. Voilà pour l'appel générique 2021 et pour les projets ANR. Est-ce que ça va? Vous êtes encore là? Normalement, c'est Philippe Roy. Philippe, on aimerait que tu puisses parler de ta distance, mais je te remplace avec plaisir. Pour ces 3, donc là, on est sur des projets juste un peu plus mouse costaud, on va dire. Les projets collaboratifs à visée industrielle pour des montants assez importants, mais pour lesquels il n'y a pas forcément de grands groupes dans les consortiums de ces projets. On a vu beaucoup de projets avec des PME financés par le passé, donc à regarder en fonction, toujours en lien avec les fonds propres. Donc c'est pour ça que je dis que c'est des gros projets. Il faut quand même avoir les reins un peu solides pour pouvoir y répondre. Alors, il y a toujours un PSPC spécial Covid-19, donc qui est toujours là, mais qui clôture très bientôt maintenant, le 30 septembre. Là, on était sur le développement de solutions thérapeutiques à visée préventive ou curative contre le Covid-19. Et là, c'est une enveloppe c'est certainement ajouté, ou je pense que c'est ajouté, ou là, ils ont pris du PSPC, l'appel que je vais représenter après, projet structurant pour la compétitivité. C'est pour ça que les fourchettes de montants sont vraiment équivalentes. Donc, c'est des gros projets collaboratifs entre 4 millions et 50 millions d'euros. Il faut que se fasse au moins 4 millions d'euros. C'est de la subvention et de l'avance remboursable. Et le consortium à réunir est au moins une entreprise et un académique. Donc cet appel existe encore et là ça arrive très vite. Donc si vous n'en avez pas connaissance et que vous pensez pouvoir y répondre, c'est maintenant tout de suite, et toutes les nuits et tous les jours qui arrivent au mois de septembre. C'est ça. On l'attendait, on l'attend toujours parce que il sort le 15 septembre officiellement. Donc dans quelques jours sera lancé. On pourra avoir accès au cahier des charges du PSPC Région numéro 2, les pôles de compétitivité. En fait, c'est le successeur du FUI. Le FUI était l'appel à projet qui a été vraiment le moteur des pôles de compétitivité pendant au moins les 10 premières années des pôles. Ça permet en fait de financer des projets jusqu'à 4 millions d'euros. Donc, c'est à partir de 750 000. Entre 750 000 et donc 4 millions d'euros, collaboratifs, donc 2 entreprises, un laboratoire de recherche. Chacun va apporter ses briques, va apporter pour développer un ou plusieurs produits, procéder aux services non disponibles sur le marché et à fort contenu innovant. Donc là, on est vraiment toujours sur le développement En tout cas, on arrive toujours à ces projets jusqu'au prototype. Bien entendu, vous pouvez partir d'un prototype V1 pour arriver à un prototype V2 avec beaucoup de l'innovation et des briques qui vont venir s'ajouter, qui sont vraiment de la R&D. Mais on est sur ce type d'appel à projet. Donc là, ça revient. Par contre, donc c'est notre PSPC région, donc notre PIA régionalisé. Et du coup, on a les contraintes Île-de-France pour les PME d'Île-de-France. Chaque région peut ajouter ses contraintes. Et sur cet appel à projet, donc ça doit être un projet 100% francilien, 4 partenaires maximum, donc entre 3 et 4, mais pas plus, parce que c'est minimum 3 et maximum 4, et structurant et court, parce que là, entre 12 et 18 mois, c'est une des contraintes de la région Île-de-France, à noter. Là, si vous aviez
voilà, si vous avez des projets qui peuvent correspondre à cet appel, on est tout à fait à votre écoute pour vous recevoir avec Philippe et vous écouter et vous aider sur ce type de projet et d'appel à projet. L'appel, donc, comme je le disais, va sortir le 15 septembre pour clôturer le 30 octobre. C'est pour ça que pour nous, c'est important de pouvoir mobiliser et communiquer sur cet appel aussi au plus vite. Et on demandera les dossiers pour expertise et labellisation le 5 octobre. Donc, ça arrive très vite. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. En tout cas, on reste à votre écoute pour répondre à toutes vos questions sur cet appel. Voilà, donc pour finir sur les projets collaboratifs et les gros, donc le fameux PSPC dont je vous parlais au début, qui avait fait un spécial Covid. Le PSPC, maintenant c'est la numéro 9, revient et d'ailleurs clôturera le 29 juin 2021. Donc c'est un projet où vous pouvez déposer votre projet au fil de l'eau. C'est BPI France qui s'en occupe. Et là, donc, on est au-dessus du PSPC région. On est entre 4 et 50 millions d'euros, exactement comme le PSPC Covid. Pour des projets structurants, à impact structurant, ce qu'ils entendent, c'est impact sur une filière. C'est pour ça que ça sera les dossiers, les projets qui auront un soutien avec les CSF, les comités stratégiques de filière, seront un plus. Donc, on est sur des projets vraiment structurants qui peuvent réunir beaucoup plus que des entreprises et un laboratoire de recherche, même si aujourd'hui, ils préfèrent les projets plus avec 30 partenaires non plus, mais voilà, ça peut être plus que 3 en tout cas, c'est sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sam, pas de questions. Et en ligne, je n'ai pas vu de questions. C'est parfait. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Julia Moravski, qui s'occupe de l'Europe et des appels à projets européens. Donc, bonjour à tous, bonjour ceux qui sont en ligne. Moi, c'est Julia et donc je m'occupe d'accompagner nos membres principalement sur les financements européens. Donc, désolée si à un moment je reprends mon souffle avec le masque, c'est pas évident de parler, d'avoir la buée sur les lunettes et d'être aussi, de vous écouter en ligne et aussi de vous écouter dans la salle. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter les grands appels européens dédiés aux entreprises et principalement aux PME. Je vais commencer donc par le EIC Pilot ou Europe Innovation Council Pilot. C'est une initiative de la Commission européenne qui regroupe, on va dire, 3 grands programmes. Le Pathfinder, alors je vous donne des noms, mais c'est pour vous familiariser un petit peu sur ces dispositifs et pour que vous rentriez un peu dans cette mécanique des financements européens. Ici, c'est un conseil qui souhaite financer notamment de la recherche fondamentale jusque sur la mise sur le marché des solutions très innovantes et que l'Europe devienne le leader mondial dans certaines technologies qui vont être développées. Donc, vous avez un programme qui s'appelle le Pathfinder qui a un PRL plutôt bas et donc qui finance des projets collaboratifs à TRL peu élevé, qui est souvent plutôt destiné aux universités. Et puis, vous avez aussi, je vous présenterai tout à l'heure, le EIC Accélérateur qui est vraiment dédié aux PME. Et celui-ci, c'est dans un autre pilier du programme qu'ils appellent Autre Action, qui s'appelle le Fast Track to Innovation. Ici, la Commission européenne souhaite financer des consortia dirigés par les industries. Il faut pour être éligible, entre 3 à 5 partenaires de 3 pays différents. Et il faut que vous ayez une solution déjà ou un procédé qui a un minimum de TRL de 6. Donc, c'est un projet bottom-up, c'est-à-dire non thématique. C'est vous, les porteurs de projet, qui apportez l'idée novatrice à l'Europe, peu importe votre secteur d'innovation. C'est un guichet assez bien financé parce que vous pouvez être financé jusqu'à 70% des coûts éligibles. C'est une subvention qui peut aller de 1 à 2 millions d'euros. Et pour tout organisme à but non lucratif, ça va jusqu'à 100% des coûts éligibles. Il reste une dernière deadline pour l'année au mois d'octobre.
Donc là, je vous parlais, donc c'est toujours dans le cadre du Conseil d'innovation européen. On est dans la version pilote. L'année prochaine, on sera dans sa version définitive. Et là, c'est le pilier accélération. Anciennement, c'était l'instrument PME. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, dans la salle, instrument PME, EIC. Alors, je vois des têtes qui font non. En ligne, j'ai vu qu'il y avait peut-être il y avait des lauréats de l'ancienne version instrument PME. En fait, ce guichet, c'est vraiment destiné à des PME innovantes, européennes, bien sûr, ayant un fort potentiel de croissance et d'internationalisation. Donc, vous avez deux types de financement. Vous avez soit, c'est vous qui cochez, soit vous avez le choix entre, vous choisissez la subvention qui va jusqu'à 70% des coûts éligibles, donc qui va de 500 000 à 2,5 millions d'euros. Soit vous choisissez la case financement mixte, donc c'est un mélange de subventions qui vont aussi jusqu'à 2,5 millions d'euros et une prise de capital. C'est un dossier en 2 étapes, un de 30 pages que vous remplissez, et puis après, en fonction de votre classement, vous êtes invité à pitcher devant un jury. Pareil, c'est tout type de projet peuvent être financés. C'est vous qui apportez l'idée novatrice à l'Europe. Donc la dernière deadline avant 2021, c'est le 7 octobre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous souhaitez une relecture de votre dossier par nos experts de Cap Digital. Je voulais juste aussi vous dire que c'est un guichet qui est certes très attrayant, mais vous avez une petite coupe sur la slide et en fait, c'est 5% et c'est le taux de réussite. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de candidats qui viennent déposer un dossier, mais il y a peu d'élus. Horizon 2020, projet collaboratif, est-ce que ce nom vous parle? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Horizon 2020? Alors, je vois toujours des têtes qui font non. Il y en a qui hésitent, ça leur dit quelque chose. Alors, en fait, c'est le grand programme R&D de la Commission européenne. Ici, ce sont des projets dits top-down, c'est-à-dire thématiques, permettant en fait de faire avancer des problématiques scientifiques ou technologiques définies. Donc, c'est vous qui répondez aux appels de la Commission européenne avec des critères et des impacts attendus très précis. Il y a 3 types d'actions qui sont financées. Alors, les CSA, c'est de la mise en réseau, de l'échange de bonnes pratiques. Et vous avez aussi les actions de recherche et innovation. Donc là, on est plus aussi sur apporter une nouvelle connaissance. Et ici, ce sont des projets qui sont financés à 100% des coûts éligibles. Et puis après, vous avez le IA, ou en français, Action d'innovation. Donc, c'est des projets qui sont plus proches du marché et qui sont financés jusqu'à 70% des coûts éligibles pour toute entreprise et jusqu'à 100% pour les organismes à but non lucratif. Donc, pour répondre à ce type d'appel, il faut être minimum 3 partenaires de 3 pays. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez rentrer en partenariat avec tout type de structure européenne. Donc, c'est-à-dire aussi bien des grands groupes, des startups, des centres de recherche, des associations. La diversité des acteurs dans un consortium peut être un plus si elle est bien justifiée. Alors, j'ai marqué 15% pour les taux de réussite. Ça, c'est à titre informatif. Tout dépend des appels. Il y a énormément d'appels qui sortent chaque année. Là, on arrive à la fin d'Horizon 2020 et on va ouvrir l'année prochaine en 2021 vers le grand programme Horizon Europe. Alors, il n'y aura pas grandement de grandes différences, mais voilà, c'est pour vous préparer au changement dès l'année prochaine. Dans l'actualité de ces Horizons 2020, dans les projets collaboratifs, on est dans les appels, comme on dit, Green Deal. Qu'est-ce que sont les appels Green Deal et pourquoi la Commission européenne a décidé de lancer ces appels à projets? Vous le savez déjà sûrement, la nouvelle commissaire européenne a ouvert le pacte vert européen ou le pacte Green Deal.
Et donc, d'ici 2050, la Commission européenne souhaite que le continent européen devienne un continent climatiquement neutre. Ça, c'est l'ambition européenne. Donc, concrètement, ils ont décidé que pour la fin d'Horizon 2020, ils vont dédier 1 milliard d'euros à 11 thématiques qui sont à gauche, comme vous voyez, pour financer des projets. Le calendrier provisoire, je vous avais mis 17 septembre. On a appris que dernièrement, les appels vont ouvrir le 18 septembre et vont se clôturer donc mi-janvier. Donc, si vous êtes intéressé par ce type d'appel, n'hésitez pas à aller sur le lien qui est en bas de la slide pour aller consulter les webinaires qui ont été réalisés par les points de contact nationaux pour décrypter les appels qui sont présentés par la Commission européenne. Si vous cherchez des partenaires, parce que comme ce sont des projets collaboratifs, il faut trouver des partenaires et notamment un coordinateur qui va pouvoir vous aider, écrire la propale, parce que ce sont des dossiers qui vont entre 50 et 70 pages. Donc, je vous invite fortement à vous inscrire à cet événement. Il y a déjà plus de 500 participants qui se sont inscrits. Tout d'abord, c'est si vous êtes intéressé pour construire votre réseau européen, ce type d'événement dit brokerage event est vraiment intéressant parce que ça vous permet d'être visible de la part de coordinateurs qui recherchent peut-être des startups, des entreprises un peu innovantes qui souhaitent les intégrer à leur consortium. Et vous, ça vous permet aussi de pitcher votre compétence à de potentiels partenaires. Donc, c'est d'abord former votre réseau, vous rendre visible et trouver des consortia européens. Mais je veux aussi vous dire que si vous cherchez potentiellement des consortia, regardez aussi d'abord autour de votre réseau. Vous êtes sûrement déjà en contact soit avec des grands comptes, soit avec des structures qui montent des projets européens. Et n'hésitez pas à les solliciter si vous pensez pouvoir apporter une compétence. Je continue. J'espère que tout le monde est encore actif. De l'autre côté et aussi dans la salle. Ici, je vais vous présenter les financements en cascade. Alors, on les appelle les cascades funding, les cascades grandes. Qu'est-ce que c'est? C'est, comme vous avez vu, on a vu plein de mécanismes de financement un peu complexes en amont. Et quand on est une PME ou une petite structure, on se dit, oh là là, ça me demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps si je veux, en fait, trouver un consortium, pouvoir écrire les propales, comprendre le jargon qui va être utilisé. Donc, la Commission européenne a décidé pour mieux cibler les financements auprès des innovateurs européens, d'imaginer un autre mécanisme de financement qui s'appelle financement en cascade. Donc, au lieu que ce soit des financements qui sont directement, au lieu que les appels à projets soient directement lancés par la Commission européenne, c'est des consortia eux-mêmes qui sont financés par la Commission européenne, qui lancent eux-mêmes leurs appels à projets. Donc, c'est un outil qui se veut plus agile. Il existe donc plus d'une quarantaine de projets, d'appels à projets principalement dédiés aux PME et aux startups qui sont financés à travers ce mécanisme dans différents secteurs, aussi bien la santé, les médias. L'avantage de ce type de mécanisme, de ce type de financement, c'est que tout d'abord, ce sont des financements comme les H2020, parce que ça fait partie du même programme, qui peuvent aller jusqu'à 70% des coûts éligibles. Donc, ça a des montants qui vont entre 20 000 à 300 000. Ce sont donc des subventions provenant de H2020, donc non comptabilisées comme aide d'État. Donc, ce ne sont pas elles ne sont non comptabilisées pour les règles de minimise. Selon les appels à projets, ça peut être soit des candidatures individuelles ou en consortium. Ce sont des dossiers légers. On n'est pas dans les 50, 70 pages, mais là, on peut être même de... Alors, j'ai marqué 5 minimum, mais j'ai déjà vu 2 pages pour certains appels en projet. Mais bien sûr, c'est en anglais. Voilà. Donc, il faut savoir rapidement présenter de façon concise
sa solution et bien répondre aux questions. Ce sont des projets aussi courts de 6 à 18 mois et un accès facilité grâce à des partenaires locaux ou nationaux. Je vous dirai aussi pourquoi, parce que tout à l'heure, Cap Digital, comme d'autres pôles de compétitivité, sont partenaires de projets européens où il y a du cascade funding et sont donc un relais de diffusion et d'accompagnement pour ce type d'appel. Et là, à droite, vous avez le type d'exemple d'aide qui peuvent être financés. Donc, ça peut être aussi bien du soutien à l'accélération que de l'accès à de nouveaux marchés ou des transferts techno. Vous êtes peut-être en train de vous demander, où trouver la liste de ces financements en cascade? Ça m'a l'air intéressant pour moi. Donc, n'hésitez pas à cliquer quand vous recevrez cet après-midi les slides, le lien en bas à droite et vous pourrez donc arriver sur la page qui vous explique donc, tous les mécanismes et vous arriverez donc vous pourrez télécharger le lien qui vous mène directement sur la Commission européenne et avoir accès à ce type d'informations qui sont les appels ouverts en ce moment qui concernent les financements en cascade. Voilà, des types de financement en cascade. Alors, dans les financements en cascade, comme je vous ai dit, il en existe dans tout domaine. Celui-ci, c'est l'Internet du futur ou la nouvelle génération Internet. Ça s'appelle Next Generation Internet ou NGI. Donc ici, c'est une initiative aussi de la Commission européenne en se disant on va cibler, on lance des appels à projets où il y aura du financement en cascade, mais on veut que vraiment ça touche les innovateurs de l'Internet de demain. Donc là, c'est juste une liste d'appels à projets qui sont en ce moment ouverts dans le cadre de cette initiative. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, je vous laisserai cliquer. J'ai mis les deadlines, les objectifs, ce qui est attendu, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Pareil, ça va être dans le cadre de NGI, donc l'Internet de demain. Le type d'appel à projets qui vont être ouverts bientôt. Et pour information, pour NGI DAPSI, Cap Digital est partenaire de ce projet avec l'Institut Mines Télécom qui est membre de Cap Digital. Donc, on ouvrira prochainement des webinaires quand il y aura. Donc, il y a déjà eu un premier call qui a été ouvert, qui s'est clôturé. On attend la liste des lauréats qui devrait sortir prochainement. Et il y aura un deuxième appel à projet dans le cadre de NGI DAPSI qui va s'ouvrir au mois de novembre et on proposera des webinaires pour présenter cet appel à projet. Voilà, donc ça c'est l'événement que j'ai rajouté. Donc il existe toujours plein d'événements en digital en ce moment. Et celui-ci, donc c'est le Big Data Paris qui devait avoir lieu au mois de mars et qui a été reporté du 14 au 15 septembre. C'est un événement où on attend 20 000 participants attendus en présentiel et en virtuel. Il y aura 300 sponsors exposants avec 300 conférences et ateliers planifiés. Les speakers phares, vous aurez Cédric O, secrétaire d'État au numérique, mais aussi Gilles Babinet de Digital Champion de la Commission européenne ou Christopher Willey, le lanceur d'alerte dans l'affaire Cambridge Analytica. Et nous, Cap Digital, on interviendra pour vous présenter l'appel à projet européen pour la portabilité et l'interopérabilité des données, donc l'appel DAPSI. Ça sera en anglais et ça durera une demi-heure. Donc, si vous avez déjà pris vos billets, n'hésitez pas à nous rendre visite sur cet atelier. Les projets européens de Cap Digital, donc en cascade funding. Donc, nous, on a une partie où on accompagne nos membres sur les appels à projets européens, via notamment la relecture de dossiers, la mise en relation qualifiée avec des consultants, mais aussi on dépose chaque année de nombreux projets européens, notamment pour là où il y a du cascade funding, pour après aider notre écosystème sur ces appels à projets. Un des derniers, donc ça c'est AI for City, c'est un marché public pour la transition zéro carbone des villes. Cap Digital est partenaire de ce projet et l'ensemble du consortium, ce sont des villes notamment nordiques qui sont partenaires. Ici, l'objectif,
c'est d'aider les villes à réduire leurs émissions à effet de serre et comment, notamment en finançant, en sélectionnant 40 innovateurs qui vont nous aider à trouver ou à développer des solutions innovantes basées notamment sur l'IA et d'autres technologies émergentes. Donc, si vous êtes intéressé, il reste, vous avez tous les liens, vous pouvez aussi nous contacter et on a eu plusieurs webinaires en français, en anglais, voilà, que vous pouvez consulter. DigiCirque, alors ça c'est l'accélérateur européen de la digitalisation de l'économie circulaire dans des secteurs émergents comme la vie circulaire, la croissance bleue et la bioéconomie. Et on est assez fiers à Cap Digital parce que c'est notre premier projet où on est coordinateur. Donc c'est nous qui leadons le projet et on lead aussi la thématique ville circulaire. Ce projet a été lancé en mai 2020. Et on veut, à travers ce projet, lancer 3 programmes d'accélération dans chaque secteur émergent que je vous ai dit. Et à la fin, on veut financer 45 innovations et 90 PME européennes. Le prochain, et chaque PME pourront obtenir jusqu'à 60 000 euros pour développer leur solution. Le prochain appel à projet sera ouvert en novembre prochain. Donc, ça sera autour de la ville circulaire. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur notre newsletter si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet. Les événements à venir, je ne sais pas si Jennifer... Il y avait des questions par contre. Ah oui. Avant que tu finisses et clôtures sur ces appels européens, donc savez-vous quand les drafts Horizon Europe seront disponibles? Merci. Alors, je crois qu'ils sont déjà disponibles à ma connaissance. Je crois que c'est Américo. On peut s'échanger après. N'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous enverrai les liens à ma connaissance. Ils sont déjà sortis. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'Europe, sur les projets en cascade funding que l'on veut faire? Pas de questions dans la salle, non. Bon, bah, je pense qu'on en a fini du coup avec la revue des appels à projets. Donc les événements à venir, bah, tu vois, tu t'en parlais juste avant. Ah oui, il y a la carte de lancement, on y reviendra. Donc le Big Data il y a à Paris. Donc nous sommes partenaires et comme Julie l'a dit, il y a une possibilité de rencontrer des personnes en charge des projets européens. Et puis un autre webinaire sur le rôle du digital. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour tous nos événements. C'est sur notre plateforme Connect de Cap Digital où vous allez avoir tous les événements que nous proposons et sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Je reviens juste sur la slide d'avant pour vous parler de la cartographie des tendances que nous avons éditée pendant les vacances et que vous pouvez retrouver donc, soit en digital, soit en version papier pour les deux recrutements à l'événement aujourd'hui. N'hésitez pas à venir la chercher, qui fait la revue du coup des tendances dans le numérique et la ville durable à l'heure et à la lumière de la crise sanitaire. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger notre cartographie. Et puis, comme nous avions des petits problèmes de retransmission de son juste au début, je vais relaisser la parole au tremplin pour qu'il nous redonne bien les dates et les modalités pour postuler sur la plateforme du coup d'innovation du sport. Et donc, je te laisse la parole pour nous redonner ces informations de vive voix. Merci beaucoup, Jennifer. Bis repetita pour les gens présents ici, mais ça sera très rapide. Donc, pour tous les participants digital, pour rappel, notre appel à candidature est ouvert jusqu'au 30 septembre. Donc, je vous invite à regarder les informations en ligne. Voilà les dates sur le slide.
Donc, si vous souhaitez recevoir des informations un petit peu plus précises, des offres du tremplin et également répondre à vos questions, on organise des conférences digitales. La prochaine a lieu le lundi 14 septembre, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et deux petites informations additionnelles. Je vous invite à regarder les thèmes de la promotion 7 du tremplin. C'est pas forcément spécificité sport, il doit y avoir un lien, mais voilà, vous pouvez potentiellement trouver des liens via les thèmes exposés sur notre site d'appel à candidature avec votre startup pour pouvoir candidater au tremplin. Et dernière chose à vous dire, vous gagnerez dans tous les cas, en fait, si ce n'est que vous perdrez un petit peu de temps, mais à candidater parce que nos partenaires grands comptes institutionnels et privés font partie intégrante du jury du tremplin et nos alumni également. Donc voilà, vous gagnerez dans tous les cas de la visibilité. Vous ferez également partie de notre observatoire des startups du sport. Donc toujours intéressant pour votre visibilité. Donc voilà, on est à votre disposition en tout cas pour répondre à votre question le lundi 14 septembre. Merci beaucoup Pierre. Donc voilà, si vous voulez faire partie de l'écosystème de la Sporttech, n'hésitez pas à candidater. Merci Pierre, merci Thibaut, merci également à Charles de nous avoir accueillis ce matin. Voilà, on était très heureux de reprendre cette rentrée avec vous. Merci également à mes collègues, Christelle, Julia, François, et merci à tous les valeureux qui sont présents ce matin, avec bien sûr les règles de distanciation sociale et de sécurité qui s'imposent. Et merci à vous de nous avoir suivis derrière votre écran, et désolé encore pour les petits problèmes de son. Donc vous recevrez tout le replay du webinaire et puis les slides de présentation soit cet après-midi, soit demain si vous êtes inscrits. Donc voilà, merci à tous, merci à vous et à bientôt au mois prochain. Voilà, merci.